sénégalais et internationaux qui nous ont toujours accompagnés dans nos tentatives de partager la douleur de ceux que nous défendons avec l'humanité tout entière. Ce jour-là, moi-même et beaucoup de Mauritaniennes et de Mauritaniens ici présents, nous sommes ici pour suivre une partie de nous-mêmes. Une partie de nous en chair et en os, une partie de notre âme qui a été violemment sectionnée de notre corps en 1989. Des hommes et des femmes qui ont vu leur naissance dans les plaines de la vallée du fleuve, de la rive droite, donc du côté mauritanien. Des hommes et des femmes qui sont nés dans les rues de Rosso, de Kaedi, de Selibabi, de Nouakchott, de Nouadhibou, de Zouérat, qui ont été violemment arrachés à leur environnement naturel, qui ont laissé le corps de la Mauritanie handicapé, ensanglanté, puant, mourant, à cause de cette mutilation violente de notre corps social et national. Nous sommes venus ici suivre cette partie de nous pour réclamer son retour pour que notre corps national et social recouvre sa santé, recouvre sa vigueur, recouvre sa bonne enfance d'antan, sa convivialité d'antan. C'est ce combat que nous menons. Moi-même et tous les IRA de par le monde, toutes les sections de IRA, en Amérique, en Europe, en Afrique, sont sur le qui-vive, chaque jour et chaque nuit, chaque instant, pour essayer de ramener au bercail, de ramener à la maison, de ramener au foyer cette partie de nous qui nous est indispensable. Nous sommes là donc pour que 14 à 16 000 réfugiés mauritaniens déportés au Sénégal et au Mali puissent recouvrer leur citoyenneté, recouvrer leur terre qui les a vus naître, leur terre qui l'a bercée, qui les a vus grandir. On veut les revoir après 3 décennies de séparation où ces Mauritaniennes et ces Mauritaniens ont été obligés de vivre l'errance, la déshumanisation, le manque de soutien à vivre le dépaysement, à vivre l'absence de tous leurs droits, de toute leur dignité, à vivre l'apatridie tout court. C'est pourquoi je suis là avec IRA Sénégal, avec IRA Mauritanie et au nom de tous les IRA de par le monde. Je suis là au nom de toutes les bonnes volontés, au nom de tous les humains, de tous les compatriotes mauritaniens, épris de justice, d'équité, d'égalité, épris de mauritanité. Nous sommes venus lancer un appel ici aujourd'hui au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous sommes venus lancer un appel à toute la communauté internationale,
à toute la société civile et la classe politique mauritanienne, nous lançons un appel pour que tout ce monde communie comme un seul homme, comme une seule institution pour enclencher un processus d'équité, de justice, un processus de retour de ces Mauritaniennes, de ces Mauritaniens et de leur progéniture au bercail, à la citoyenneté, le retour à la sécurité nationale en Mauritanie, le retour dans le berceau et dans la sécurisation que peut conférer un État comme la Mauritanie à ses citoyens. Les progénitures, les enfants, les petits-enfants de ces Mauritaniennes et de ces Mauritaniens doivent aussi faire partie du lot des gens que nous devons fêter le retour qui implique l'octroi de tous leurs droits, qui impliquerait normalement leur indemnisation pour les souffrances subies hors du territoire national par la contrainte. Nous pensons, je pense que l'enclenchement d'un processus de normalisation avec la classe politique de l'opposition, avec la société civile, que le président Ghazouani a enclenché en Mauritanie, doit impérativement englober ce problème douloureux et urgent, ce problème ô combien important et dont l'importance se décuple chaque jour depuis que les réfugiés mauritaniens au Sénégal n'ont plus de papiers donnés par le HCR et sont devenus des apatrides ici sur ce territoire d'accueil du Sénégal. Nous pensons que l'ouverture qu'a organisée le président Ghazouani et son gouvernement et son apaisement, sa concertation avec toutes les franges de l'opposition mauritanienne et de la société civile doit impérativement impliquer sa concertation avec les organisations des réfugiés mauritaniens au Sénégal et au Mali. Nous réitérons encore ici, au grand jour, les doléances que nous avons dit en aparté au président Ghazouani qu'il doit recevoir. Les organisations des déportés, les organisations des rescapés, les organisations des veuves, les organisations des orphelins. Et il faut, qu'en toute souveraineté, la Mauritanie enclenche un processus national de recouvrement de leurs droits, de leur nationalité, un processus de réparation du tort subi par ces personnes. Nous avons espoir que le dialogue en gestation entre les Mauritaniens, entre toute la classe politique et civile mauritanienne, met dans le cœur de ses préoccupations cette question des réfugiés mauritaniens au Sénégal et au Mali, la question des disparitions forcées, la question des veuves, des orphelins, la question des rescapés et toutes les questions liées à ces années de braise, ces années d'injustice, ces années de dérive ethnique qui ont été imposées à la Mauritanie et aux Mauritaniens par le dictateur Maouya Ould Sid Ahmed Taïeb. Je suis donc en droit d'espérer que le processus de normalisation et d'apaisement de la scène politique et civile en Mauritanie doit impérativement passer par le règlement de cette question. Nous militerons pour ça
Nous travaillerons pour ça inlassablement et nous espérons que toutes les parties internationales, dont le Sénégal et le HCR, mais aussi d'autres partenaires internationaux humanitaires, vont mettre la main avec la Mauritanie pour un règlement heureux de cette question qui n'a que trop duré. Je vous remercie. De l'ONG américaine Abolition Institute de Chicago, qui nous ont fait l'amitié d'une visite de travail avec nos partenaires de l'IRA, Initiative pour la résilience du mouvement abolitionniste dirigé par le dynamique combattant, le grand résistant, le grand panafricaniste, le député anti-esclavagiste Biramda Abeid. Je crois que c'est une incongruité, un non-sens en plein XXIe siècle qu'on continue toujours de poser le problème des ex-déportés et actuels réfugiés au Sénégal. C'est un non-sens. Dans la mesure où le malheureux malentendu entre le Sénégal et la Mauritanie qui avait surgi en 89, tout le monde sait que ce problème est derrière nous. Tout le monde sait que les relations politiques, économiques, sociales et culturelles entre ces deux pays se sont rétablies et sont au beau fixe. Donc cette situation-là est inacceptable et ça ne s'explique pas. Les cartes de réfugiés que le Haut Conseil des Nations Unies des réfugiés vous avez délivrées l'ont été à titre provisoire en attendant que les relations entre les deux pays se normalisent. Mais malheureusement, voilà que, paradoxalement, le provisoire est devenu permanent. C'est inacceptable. Voilà des individus, des citoyens pétris de dignité, parce qu'on ne les entend jamais pleurnicher, pleurer, qui sont désormais privés de tout par une simple négligence des deux États. Au nombre de 14 000 à 16 000, ils ne peuvent pas prétendre à un emploi décent. Ils sont 16 000 au Sénégal à ne pas pouvoir postuler à des financements de projets. Si vous leur remettez un chèque, les banques les rejettent. Ils ne peuvent pas, avec leur carte de réfugié, toucher de chèque. Ils sont privés de voyages de pays à pays. Ils sont privés de leur citoyenneté la plus élémentaire, en ce sens qu'ils ne peuvent ni voter, postuler à des élections comme électeurs ou comme prétendus élus. Bref, ils sont privés de leur citoyenneté, ça veut dire qu'ils sont privés de tout. Il n'est pas besoin d'être savant pour accepter que c'est une violation des droits les plus élémentaires de l'être humain. La situation des réfugiés est une violation flagrante de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui permet à chaque citoyen d'avoir une citoyenneté. C'est la raison pour laquelle, après avoir eu une séance de travail le 11 mai dernier, Jamra et IRA, nous sommes aujourd'hui d'autant plus satisfaits que nos braves partenaires de Abolition Institute sont venus en renfort. Je pense que ces trois entités-là ont la responsabilité morale de ne pas abandonner les 16 réfugiés sénégalo-mauritaniens. J'ose même pas dire sénégalais parce que vous n'êtes pas sénégalais. Et je n'ose même pas dire mauritanien parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'avez aucun document d'identification officiel indiquant que vous êtes sénégalais. Vous n'avez aucun document d'identification officiel indiquant que vous êtes mauritanien. Vous êtes des apatrides et c'est anormal. C'est une violation des droits humains.
Alors je pense que nous allons en travailler dans la semaine avec l'honorable député Birame Daabet. Je crois qu'il est important que nos trois entités, Abolition Institute, IRA et Jamra, saisissent officiellement le président de la République du pays d'accueil, parce que vous n'êtes pas en Mauritanie, vous êtes en terre sénégalaise, pour qu'il nous reçoive en audience, afin que nous puissions lui faire des propositions concrètes. C'est un problème qui n'est pas difficile à régler, parce que le conflit est derrière nous. Il suffit simplement de régulariser votre situation. Cela dit, si vous le permettez, parce que nous avons des illustres hôtes, et vous également, les 16 000 réfugiés, pour vous rassurer, comme quoi que votre dossier est désormais en de bonnes mains, il est important que j'ai un petit mot de rappel de qui est Birame Daabet. Il faut que ses partenaires de Chicago le savent. En peu de mots, je dirais ceci.